Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter les résultats de l'étude qu'on a menée cette année avec Marcel, Constant et le comité d'organisation du Congrès. Étude spécifiquement conçue pour le LHA qui va servir de fil conducteur tout au long de ces 2 jours. Alors vous le savez, on réalise de plus en plus d'arthroplasties primaires de hanches en France et donc on estime une augmentation du nombre de révisions de 43% d'ici 2050, soit 28 000 procédures par an. C'est un véritable problème de santé publique car, comme vous le savez, comparativement à la chirurgie primaire, la révision est associée à un taux d'échec 5 fois plus élevé. Dès lors, il apparaît primordial de comprendre les raisons de ces échecs afin d'identifier des situations à risque et de mieux se préparer à l'augmentation actuelle et future du nombre de révisions. L'objectif principal était d'analyser l'épidémiologie de la révision de PTH en France et d'identifier des facteurs de risque d'échec de révision. L'objectif secondaire était d'analyser la stratégie de révision en fonction de la cause. Pour ce faire, nous avons mené une étude rétrospective multicentrique avec Lyon et Nîmes. Il s'agissait d'une série continue de patients opérés d'une révision de PTH avec un suivi minimum d'1 an. La révision était définie comme changement de tout ou partie de la prothèse, la réopération comme une réintervention sans modification des implants. R1 signifiait première révision, R2 deuxième révision et ainsi de suite. L'échec de révision était défini comme la survenue d'une réopération ou d'une re-révision au cours du suivi. Au total, 963 patients étaient inclus entre 2016 et 2021, âge moyen de 72 ans, 55% de femmes et un délai moyen de révision de 11 ans. Il y avait sur la série globale 70% de révision primaire, donc R1, première révision, et la révision était bipolaire dans plus de la moitié des cas. La principale étiologie de révision était le décèlement, avec 35,6%, suivi de près par la fracture périprothétique, 32%, l'infection, 15,2%, et enfin la luxation, 5,7%. Dans les autres causes, on retrouvait les conflits prothétiques ou parties molles, anomalies de fixation, malposition d'implant, etc. 135 patients présentaient au cours du suivi une réopération ou une re-révision, soit un taux d'échec de révision global de 14%. La principale cause d'échec de révision était l'infection, dans plus de la moitié des cas, et le principal mode d'échec était la re-révision précoce, la première année. De cette analyse de l'échec, nous avons pu identifier des facteurs de risque d'échec de révision, qui étaient l'âge jeune, la révision itérative, les étiologies infection et luxation, l'utilisation d'une cupule contrainte et la survenue de complications, évidemment, qu'elles soient précoces ou tardives. Je vais nous présenter les résultats sur la série globale. On s'est ensuite concentré sur une population de révision primaire, R1, pour cette analyse en sous-groupe de la stratégie de révision en fonction des principales causes. Ainsi, dans le sous-groupe révision primaire pour fracture périprothétique, la population était composée majoritairement de femmes âgées et dénutries. On retrouvait un taux de mortalité significativement plus important comparativement au sous-groupe révision pour autre cause, surtout la première année. On retrouvait par ailleurs un taux d'échec plus important en cas d'utilisation d'une cupule standard en révision pour fracture périprothétique. Dans le sous-groupe révision primaire pour décèlement, l'analyse de l'échec en fonction de la stratégie de révision était non significative. Dans le sous-groupe révision primaire pour infection, les patients étaient en moyenne plus jeunes, plus lourds, le délai de révision était plus court aussi, 2 ans et demi de médiane. On retrouvait un taux d'échec plus élevé dans le sous-groupe révision primaire pour infection comparativement au sous-groupe révision pour autre cause, 18% la première année. Et enfin, dans le groupe révision primaire pour luxation, on retrouvait un taux de révision tardive significativement plus élevé. Si on regarde de plus près nos résultats, le décèlement apparaît comme la principale étiologie de révision en France, avec 36%. Comme c'est le cas dans les registres anglais et suédois, Louis en a parlé, et dans cette étude américaine à propos de la population médicaire qui retrouve un taux d'échec de révision semblable au nôtre de 15%, avec comme principale cause d'échec de révision l'infection et la luxation. La fracture périprothétique, bien que moins représentée dans les littératures internationales, représente la deuxième cause de révision dans notre série, 32%. Alors lui en a parlé aussi, une précédente étude de la Sofcote en 2010 retrouvait un taux de révision pour fracture de 12%, soit une augmentation significative du nombre de révisions pour fracture périprothétique ces 10 dernières années. Avec l'utilisation très répandue des cupules double mobilité, la luxation n'est aujourd'hui que la 4e cause de révision en France, avec seulement 5%. On avait en effet dans notre série 88% de cupules double mobilité, avec un effet protecteur de la double mobilité sur l'échec de révision globale, ainsi que sur l'échec en cas de révision pour fracture périprothétique.
L'utilisation d'une double mobilité permet de réduire significativement le risque de luxation en chirurgie de révision. En revanche, en cas de révision initiale pour instabilité, le taux d'échec dans notre série était préoccupant, 29%, dont 44% de luxation récidivante chronique malgré l'utilisation d'une cupule double mobilité. Pour finir, j'aimerais insister sur l'infection qui représente dans notre série la principale cause d'échec de révision dans plus de la moitié des cas. On retrouve par ailleurs dans la littérature une augmentation préoccupante et significative ces 10 dernières années du nombre de révisions pour infection ainsi que du taux global d'infection de prothèses. Alors évidemment, ce travail comporte des limites. Il s'agissait d'une série rétrospective, nous n'avions pas de données cliniques, un certain nombre de données manquantes dans cette population de sujets âgés au suivi parfois compliqué, et nous ne connaissions pas toujours l'étiologie de la PTH index. Pour conclure, j'aimerais vous dire que la chirurgie de révision est en constante augmentation du fait de l'essor de la chirurgie primaire et du vieillissement de la population. Elle s'accompagne de difficultés techniques liées à la perte de substances osseuses, à la stabilité et à un risque accru d'infection. Dans notre série, les facteurs de risque d'échec de révision étaient l'âge jeune, la révision itérative, les étiologies infection et luxation. L'infection est la principale cause d'échec de révision, aussi bien sur un mode de nouvelle infection que d'infection récidivante. Nous recommandons l'utilisation d'une cupule de mobilité en chirurgie de révision, y compris en révision pour fracture périprothétique. Et enfin, les cas complexes d'instabilité récidivante chronique doivent amener à une meilleure compréhension des relations dynamiques hanche-rachis et une planification plus rigoureuse de la chirurgie primaire et de la révision. Merci.